Bonjour, je m'appelle Natalia Bonjour. et je vais te faire un petit questionnaire par rapport au travail. C'est quel ton nom? Je m'appelle Nicolas, Et t'as quel âge? j'ai 23 ans. Ok, première question. Quand tu sors de l'université, est-ce qu'il est facile de trouver un travail qui te permet de payer tes dépenses? Alors quand tu sors de l'université et que tu es diplômé en France, il y a pas mal d'opportunités. Aujourd'hui c'est encore une période assez difficile parce qu'on sort de la crise, mais c'est un pays on va dire qui est assez dynamique et notamment pour les étudiants qui sortent de commerce comme moi, c'est assez facile de trouver un emploi. Ouais. Et est-ce que tu aimerais rester en France toute ta vie? Oui, non, pourquoi? Alors oui, mon pays me plaît beaucoup, donc j'aimerais beaucoup rester en France, mais je suis quelqu'un qui aime bien voyager aussi. Donc par exemple là je finis mes études au Mexique, je vais rentrer en France pour travailler peut-être 6 mois et après retourner à l'étranger 6 mois et revenir en France. Et si j'ai des opportunités pour travailler dans un métier où je peux voyager, mais aussi travailler en France, avoir des relations avec mon pays, ben je suis plutôt partant. Ok, super. Et tu crois qu'en France, il y a de bonnes opportunités de travail? Alors ouais, je pense qu'en France, il y a plutôt de bonnes opportunités. On est sur un bon dynamisme avec le nouveau président qui a été élu, Macron, Emmanuel Macron. C'est quelqu'un d'assez dynamique et qui veut booster l'emploi pour les jeunes, parce qu'il y a pas mal de chômage en sortie de crise. Mais c'est un président qui va essayer de voilà, dynamiser le secteur des jeunes entreprises et les startups. Et moi, j'ai fait mes études dans l'entrepreneuriat. Et donc, j'aimerais bien monter mon entreprise. Donc, nécessairement, je dirais que ouais, c'est quand même, la France est quand même un bon pays pour trouver pour un, un bon pays pour trouver un emploi et pour avoir une bonne carrière. Euh, Est-ce qu'il est fréquent que les étudiants d'université travaillent pendant les études? Pendant les études, alors oui, en fait, dans notre cursus, dans tous nos cursus, on a des périodes sur lesquelles on va avoir des stages. Donc c'est practicas. Et donc pendant ces temps-là, on va être formé par des entreprises pour plus tard, soit quand on sort de nos études, retourner dans l'entreprise dans laquelle on a fait notre stage, soit être prêt et formé pour le monde du travail. Euh, Est-ce que le chômage, c'est quelque chose de commun en France? Alors oui, malheureusement, comme dans tous les pays d'Europe, en sortie de crise, comme je te l'ai dit avant, il y a eu un taux de chômage, enfin le taux de chômage a pas mal augmenté ces dernières années. Et notamment pour les jeunes, c'est assez difficile de trouver un emploi. Mais comme je t'ai dit, c'est quelque chose qui est en train de changer. Et d'ici quelques années, je pense que le taux de chômage sera peut-être un des meilleurs en France. Enfin, en tout cas, ce sera un des plus bas en France par rapport à tous les pays européens. Et donc voilà, c'est quelque chose de commun, mais on y remédie. Euh, Est-ce que tu travailles en France? Tu travaillais en France avant de venir au Mexique? Et si tu aimes ton travail? Alors j'ai fait deux practicas. J'en ai fait une dans le monde de la communication et du média, donc dans une agence de publicité, et l'autre dans une agence de conseil en marketing sportif. Et alors, ces deux stages m'ont permis de me fixer sur le fait que je ne veux pas travailler en entreprise. Même si c'est un monde qui peut plaire à certains, moi je suis plutôt quelqu'un qui aime travailler pour moi-même et pas pour un boss. Donc voilà, aujourd'hui je pense que ça m'a fixé. Ce qui est bien, c'est que le fait d'avoir fait deux practicas, ça m'a permis de vraiment être fixé sur ce que je vais faire après les études et notamment travailler et monter mon entreprise. Pourquoi pas. Euh, Est-ce que la discrimination dans le monde du travail existe en France? Oui, ça existe, comme partout. Après, c'est quelque chose
c'est quelque chose qui est pas mal, comment dire, c'est quelque chose qui est pas mal combattu en France. On essaye vraiment de le combattre. Et aujourd'hui, il y a des règles qui existent, des lois qui existent, notamment par exemple dans les comités d'entreprise. Il doit y avoir un minimum de 40% de femmes. Donc tu vois, c'est le genre de choses. Aujourd'hui, tu vas avoir certaines entreprises qui pratiquent le fait de ne pas mettre de photos sur le CV pour pas qu'on reconnaisse d'où ils viennent. Et voilà, donc c'est quelque chose qu'on combat, mais bien sûr, ça existe comme partout. Est-ce que tu considères qu'en France, les employés se sont protégés par les lois de travail? Alors, la France est un pays où on se plaint beaucoup, mais on a quand même un bon système de protection, que ce soit le système de santé, le système... tu vois, on parlait des discriminations, on va dire qu'on est plutôt bien protégé pour tout dans le domaine du travail. Après, quand tu vas trouver un emploi, il faut bien regarder ton contrat de travail et voir si toutes ces règles qui existent et auxquelles tu as le droit sont bien appliquées dans l'entreprise dans laquelle tu vas être embauché. Considères-tu qu'en France, il y a des opportunités pour évoluer au sein d'une entreprise? Alors oui, il y a des opportunités, clairement. Alors moi, c'est pas la partie qui me plaît le plus, mais il faut avoir une bonne image pour pouvoir grimper dans la société. Parce qu'il y a des échelles, tu commences au plus bas et tu montes. Et donc oui, il y a certainement des opportunités, mais il faut se donner à fond. Et il faut travailler, il faut montrer ton implication, ta volonté. Mais oui, clairement, il y a des opportunités pour monter dans la hiérarchie. Ok, bon, merci beaucoup pour ton temps. Pas de souci. Merci.